Europe 1, il est 6h45, Thomas Soto. Et nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer qui tourne autour du monde et Eva Rock qui tourne autour de sa télé. Bonjour à toutes. Bonjour Thomas. Elle tourne déjà. L'homme du jour dans la presse s'appelle Barack Obama. Vous savez, le président élu il y a 8 ans avec ce slogan « Yes we can », oui nous pouvons. Eh bien, il prononcera ce soir son discours d'adieu à Chicago, nous rappelle par exemple le Figaro, qui titre « Obama, des adieux amers ». C'est en une de Direct Matin, le goodbye d'Obama. Yes, he could, oui, il aurait pu, enchaîne 20 minutes, pour qui le président américain, qui aura suscité beaucoup d'espoir, laisse un bilan mitigé. Ça continue dans l'Humanité, qui titre sur les rêves évanouis d'Obama. Et puis en une de l'Opinion, CAC a dessiné un Barack tout fier du château de sable qu'il a construit sur une plage et sur lequel on peut lire accord avec l'Iran, COP21 ou encore Obamacare, sa réforme de l'assurance santé. Sauf que derrière lui, il y a un sale gosse en maillot de bain un peu grassouillé, à la mèche blonde envahissante, vous aurez reconnu le petit Donald, et il est déjà en train de le piétiner, ce beau château. La Croix, autre chose, La Croix s'interroge sur la Syrie et titre « La France doit-elle changer de position ?» Interrogation suscitée par l'interview accordée par Bachar el-Assad à plusieurs médias français. Interview qui embarrasse François Fillon, nous raconte Aujourd'hui en France. Il faut dire que le président syrien a rendu un hommage inattendu au candidat français à la présidentielle, saluant sa rhétorique bienvenue concernant la priorité du combat contre le terrorisme sans s'ingérer dans les affaires des autres pays. Alors dans le camp de François Fillon, on tente de déminer. François Fillon a toujours considéré que pour parvenir à la paix, il faut parler à tout le monde, mais il ne s'agit en rien d'un soutien au régime, précise son porte-parole Thierry Solaire. Bon, après Poutine, c'est le deuxième soutien d'un autocrate à Fillon, ça commence à faire beaucoup, se désole un élu qui lui préfère garder l'anonymat. Libération et Le Monde s'intéressent à la primaire de la gauche, les candidats bataillent sur le travail et le pouvoir d'achat, titre ce dernier. Et puis il y a 20 minutes qui, un an tout juste après la disparition de David Bowie, se pose une question, que restera-t-il du chanteur dans 200 ans ? Eh bien il restera ça. Pour le reste, en musique, ça se passera avec Jean-Philippe Ballas tout juste avant 9h. Ça va donner envie un petit peu, c'est David Bowie. Eh bien, c'est pour tout à l'heure. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale, s'il vous plaît. Eh bien, ce matin, il est question de l'arrestation de 17 personnes dans l'enquête sur le braquage de Kim Kardashian, avec notamment, souligne Midi Libre, 2 gardois interpellés. C'est une trace ADN qui aurait permis de remonter la piste. Choc thermique et rupture de canalisation. Conséquence inattendue du froid dans la dépêche du Midi. Une école et le métro ont dû être fermés. Et puis quand la menace terroriste prive des salariés de sport, c'est à la une de la Provence de sport. 500 agents de RTM, le réseau de transport de Marseille, n'auront plus accès aux salles qui étaient jusque-là depuis très longtemps mises à leur disposition. Un comble, s'insurgent ces salariés, quand Marseille est cette année la capitale européenne du sport. Mais j'ai pas compris, quel est le rapport ? Eh bien, à cause de la menace terroriste et comme les salles sont trop facilement accessibles, RTM juge qu'il faut fermer ces salles, qu'elles sont devenues dangereuses. L'histoire du jour, ça va plaire à Julie, ça, c'est la fin des problèmes de parc-mètre. Ou quand les tickets d'Eurodateur ne vous coûtent rien. C'est ainsi qu'un automobiliste de Côte d'Or a pu stationner gratuitement tous les jours depuis l'été dernier à Dijon. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son véhicule était dans le collimateur de la police municipale et des Pervenches. Parce que s'il y avait bien un ticket derrière le pare-brise, avec l'heure et le jour, le numéro en haut du ticket n'était pas le bon. Le problème, c'est que jamais les agents n'étaient présents quand l'automobiliste venait récupérer sa voiture. Alors, il y a quelques jours, ils ont planqué, ils ont attendu le conducteur et ont fini par mettre la main sur un quadragénaire qui n'a pas tardé à reconnaître avoir scanné un ticket dont il changeait la date et l'heure en fonction de ses besoins. Ça donne des idées. Ouais, ça lui a quand même permis de tenir et de passer entre les mailles du filet pendant 6 mois. Le problème, Julie, c'est que maintenant, il va falloir payer tout d'un coup. Et là, le préjudice est estimé à 250 €. Voilà, exemple à ne pas suivre, s'il vous plaît. Et Marion Calais qui dit encore Pervenche. Voilà, c'était important de souligner aussi un petit hommage à Marie Pervenche, qu'on a tous bien connue ici. Elles sont de quelle couleur, au fait ? Elles sont bleues, non ? Bleues, oui. Il est Pervenche ? Oui. Enfin, d'aujourd'hui, les ex. D'accord. À la une de la presse chypriote, grecque et suisse également, Sophie Larmoyer, les pourparlers entamés hier entre les Chypriotes grecs et turcs pour essayer de trouver enfin un accord de paix, un accord qui serait historique pour le coup. L'avenir de Chypre se joue à Genève cette semaine. Voilà un titre de la Tribune de Genève, justement, qui fait le point sur le marathon diplomatique censé durer 4 jours. Objectif, réunifier l'île de Chypre scindée en deux depuis plus de 40 ans. Voilà, réussir à 4 jours à régler un problème de 40 ans, ça serait une performance. Rappelez-nous peut-être pour commencer en quelques mots, pourquoi Chypre
Chypre est coupée en deux. Ça remonte à 1974 et une tentative de coup d'État dans le but de rattacher l'île à la Grèce. La Turquie réagit alors, comme la constitution l'y autorise depuis l'indépendance en 1960. Elle intervient militairement pour protéger la minorité turque. Mais l'armée turque reste, c'est l'origine de la partition de l'île. Un tiers, le tiers nord, deviendra la République turque de Chypre Nord et le sud, un membre de l'Union européenne. Et depuis, de très nombreuses discussions n'ont abouti à rien. Mais cette fois, alors, on sent quand même, vous nous disiez quand on préparait cette chronique, l'optimisme dans la presse chypriote. Oui, elle veut y croire, la presse chypriote. Donc, elle reprend les déclarations encourageantes de l'émissaire de l'ONU qui joue un rôle de médiateur. Nous sommes à un moment de vérité, a-t-il dit hier. C'est devenu le titre du quotidien Cyprus Mail. Le site de l'hebdomadaire Cyprus Weekly souligne qu'il faut profiter de l'impulsion donnée par deux dirigeants chypriotes modérés, le grec comme le turc, avant que les prochaines élections ne changent la donne. Il y a une espèce de mur en Turquie, non? Oui, à certains endroits, c'est un mur. Sinon, on appelle ça la ligne verte. En Turquie. Non, c'est à à Chypre. Chypre. Oui, À c'est Chypre, ça. oui. Alors, quels sont concrètement les points sur lesquels on discute? Alors, par exemple, le partage du pouvoir au sein d'une fédération. Les Turcs veulent une présidence tournante, pas les Grecs. Ou encore les questions de territoire et de propriété. Au moment de la partition, plus de 200 000 Chypriotes ont dû abandonner leur maison et migrer dans l'île. Que leur propose-t-on maintenant? Vous l'avez compris, c'est à la fois très concret et très politique. Bon, mais quelles sont les chances que tout cela réussisse? On peut les estimer, ces chances ou pas? À cette question, l'émissaire de l'ONU a répondu à la presse à Genève hier. Mon sentiment profond, c'est que ça va être difficile et possible. Eh ben, on va retenir le possible Voilà. et vous nous tenez au courant. Donc, ces négociations qui vont durer jusqu'à la fin de la semaine. On regarde M6 ce soir à 21h avec c'est la fameuse nouvelle série, ça Eva Rock, Exactement. Glacé. Oui, c'était annoncé et c'est réussi. M6 réinvestit dans la fiction et frappe fort donc avec ce polar qui est tourné dans les montagnes enneigées des Pyrénées et avec dans le rôle principal du capitaine Servaz, Charles Berling. Et voici comment il présente son personnage. Bizarrement, on l'appelle sur une affaire parce qu'il y a un cheval qui a été écorché de façon très spectaculaire, qui a été exposé en haut d'un téléphérique. Comment il a pu arriver ici, ce cadassin? Qu'est-ce qu'ils ont fait de la tête? Et oui, un cheval décapité et alors un flic qui est totalement paumé, qui de toute évidence n'a pas du tout envie d'enquêter sur cette affaire. Et on va le comprendre parce qu'en fait le passé ressurgit et c'est pas toujours agréable. Et c'est l'endroit qui lui rappelle une affaire qui s'est passée 10 ans plus tôt, où il a, avec beaucoup de difficultés, réussi à faire enfermer un ex-ami à lui, qui était procureur et qui est devenu un serial killer. Ça vous fait quoi de vous retrouver à quelques kilomètres de Julian Hirtman? Ça fait 10 ans qu'ils l'ont fermé. Il sortira jamais. Et alors, dans le rôle de l'ex-procureur en question qui est devenu serial killer, on retrouve l'incroyable Pascal Grégory, donc qui est pour un face-à-face avec Charles Berling. La distribution, c'est vraiment une des forces de la fiction. La réalisation en est une autre. On tremble de froid et de peur devant cette histoire qui paraît plus complexe qu'il n'y paraît initialement, dans une ambiance qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs Le Silence des agneaux. Ah, carrément. Ah oui, vraiment. Je regrette simplement le rythme un peu lent du premier épisode, mais vous savez, c'est souvent le cas dans les séries françaises, malheureusement. Le polar est adapté d'un succès en librairie qui est signé Bernard Millet, que je ne peux que vous recommander aussi, et vous verrez comment l'atmosphère du roman ressurgit réellement sur l'écran. Donc vous dites oui à Glacé je ce dis soir. oui, très oui. Sur Un grand M6 à 21h, oui. une série en 6 épisodes. Pascal Grégory, Charles Berling, ça rappelle les films de Patrice Chéreau où ils étaient Exactement, souvent oui. ensemble.